Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier l'ensemble des artistes qui sont aujourd'hui à la tribune. Ils représentent d'autres artistes que nous avons pu rencontrer à l'extérieur, qui n'ont malheureusement pas pu prendre place en tribune, mais ils représentent également tous les autres artistes et je tiens vraiment à les remercier pour leur présence aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier, une fois n'est pas coutume, en politique, on ne remercie pas souvent les partenaires politiques, remercier les auteurs, Madame de Donder, ainsi que Julie Chanson, Madame Willard qui également a co-signé le texte, tous ceux qui ont pu œuvrer pour ce travail. Je voudrais également adresser un merci particulier à la présidente de commission, Marie-Colline Leroy, pour la manière intelligente et ferme avec laquelle elle a tenu ces débats, qui ne furent vraiment pas faciles du tout. Je tiens à la remercier vraiment. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui se battent depuis des mois pour que des mesures puissent être prises, mais aussi leurs prédécesseurs, qui, lors de la législature dernière, je pense singulièrement à plusieurs partis, au PS, à Écolo, à Défi, au CDH via notre chef de groupe, avaient déposé ces mêmes mesures et qui malheureusement n'ont pas pu recevoir une majorité à l'époque. La crise a ça quand même de bon, c'est que ce dossier est enfin en lumière. Et je voudrais un peu à la manière d'un spectacle, on dit souvent lors d'un spectacle on se souvient du début et de la fin. Moi je voudrais me souvenir du début, du dépôt des propositions, des espoirs qu'elles ont suscités et de la fin, je l'espère, aujourd'hui en soirée sur le vote positif de ces propositions. Parce que je pense qu'il est inutile de revenir sur les chiffres que nous avons déjà tous et toutes énoncés, du nombre de travailleurs, du nombre de personnes visées, de ce que le secteur représente. Parce que derrière ces chiffres, ce sont des hommes et des femmes qui sont parfois dans des conditions déplorables, sans revenus depuis plusieurs mois. Mais aussi, c'est un pan entier de notre civilisation qui est mis entre parenthèses, sous cloche, incapable de faire rayonner l'art et la culture. Et plus que jamais, dans les périodes sombres que nous vivons, il est essentiel que la culture gomme le repli sur soi, l'égoïsme, la méconnaissance ou le jugement de celui qui est différent. Et pour ce faire, la culture a besoin de considération et de respect. Et cela passe par des mesures d'urgence, mais aussi des mesures structurelles et pérennes. Mais elle a aussi besoin d'une union sacrée qui dépasse les clivages politiques et qui, à tous les niveaux de pouvoir, s'active pour mettre en place des mesures transversales pour le secteur dans son entièreté. Il ne s'agit pas ici de dire « je vais défendre ceci au fédéral et demain je défendrai l'inverse ou à peu près dans un autre niveau de pouvoir qui a aussi la compétence en matière culturelle et je pense également à toutes nos communes, aux provinces, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la région flamande, tous les niveaux de pouvoir peuvent mettre la main à la pâte sur des mesures d'urgence, mais aussi sur la réflexion à plus long terme. La proposition de loi qui nous est soumise fait partie effectivement des mesures d'urgence. On a rappelé en ce qu'elle met fin à la règle selon laquelle, en cas de cumul entre l'allocation de chômage et revenus tirés des droits d'auteur, les montants des allocations se trouvent diminués. On se crée une suspension des périodes de référence permettant d'obtenir ou de maintenir le statut d'artiste pour les artistes et les techniciens. Crée une suspension, une période blanche en ce qui concerne la notion d'emploi convenable, elle simplifie le statut d'artiste. Ces mesures sont prises jusqu'au 31 décembre. Alors si nous soutenons sans la moindre réserve les principes défendus au travers de cette proposition de loi, nous regrettons que nous n'ayons pas pu aller jusqu'au bout de l'exercice et aller jusqu'au bout des demandes qui avaient été faites, beaucoup le rappelaient, le 29 mai lors de cette journée d'audition. Les artistes nous demandaient 1 an de période blanche, à savoir jusqu'en mars 2021.
Et nous avions d'ailleurs, avec Écolo et Défi, déposé un amendement dans ce sens. Nous avons choisi de le retirer parce que nous avons privilégié l'accord politique qui semblait intervenir jusqu'au 31 décembre. Nous ne voulions pas mettre en péril ce qui avait été acquis. Et bien sûr, nous continuons de penser qu'il s'agit de mesures d'urgence jusqu'au 31. J'espère simplement, comme Mme Van Rompuy l'a très justement dit, que nous allons pouvoir aboutir à quelque chose de plus structurel avant le 31 décembre, ce qui nous permettra de ne pas devoir réfléchir encore à des mesures d'urgence qui, pour nous, devaient normalement, en tout cas, être prolongées jusqu'en mars 2021, à l'instar, par exemple, de ce que la France a fait dans son dossier. Alors, c'est un moment très important parce qu'il, je l'espère, bétonne une série de mesures importantes. Et c'est vrai que j'ai entendu depuis 2 heures beaucoup s'évertuer à dire, au fond, il y a rupture d'inégalité. Je pense, avec ceux qui ont défendu qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité, parce que le secteur artistique est un secteur différent. Non seulement il est un des secteurs qui a le plus souffert de la crise du confinement, mais il est dans son organisation, dans sa manière, dans sa spécificité, forcément différent pour qu'il puisse être traité différemment. C'est ce que les propositions de loi ont voulu faire. Alors pour les mesures structurelles et sur le long terme, il faut sortir absolument de cette relation au chômage pour parler d'un vrai statut d'artiste, celui d'un travailleur des arts. Il y a du pain sur la planche et nous devons souffler sur les braises pour que le feu reste allumé. Les droits d'auteur, les droits de reproduction, ainsi que pour les collectivités, les particuliers, les entreprises, doivent recevoir une juste rémunération. Aussi, nous devrons nous pencher rapidement sur ces droits, en plus de celui du droit d'artiste. Les dispositions que nous voterons tout à l'heure vont dans le bon sens et nous remercions encore une fois tous ceux et tous seuls, au-delà des clivages politiques, qui ont répondu favorablement à l'appel désespéré des artistes. Il nous appelle à faire un pas de plus dans l'urgence que la situation impose, car quand on éteint la culture, c'est toute la société qui marche à l'ombre. Je vous remercie.